Gardons un peu notre sérieux. Pour commencer le Zoom, ce soir, je vous présente le vidéo de la conférence 2018, donc qui a eu lieu en février à Tampa Bay. Pourquoi je vous montre ça en commençant? Ben, vous allez savoir en regardant le Zoom. C'est ça. Oh, Lynn, on est ben trop coquine. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu le vois, Maria? Oui. OK, c'est bon. Oups, j'ai coupé le sens. This has been the best event we've ever done. We want you to know we're watching. In 2018 is your year. We're going to watch because we want all of you taking it too long. Oh, Et voilà. Donc, c'était la conférence 2018. Et à chaque année, on dirait que c'est encore pire, comment c'est gros, puis c'est incroyable. Là, avec les feux d'artifice cette année, ils ont amené ça à un autre niveau, disons. Puis là, je vais laisser Maria commencer ce Zoom-là parce que c'est elle qui ouvre le bal. Et puis après ça, je vais vous parler avec plaisir. Vas-y, Maria. J'ai l'honneur de commencer après ce beau vidéo-là. Là. C'est quasiment gênant. Voyons, attendez, on voit que ça... OK, c'est bon. Donc, c'est ça, dans le fond, sur quoi je voulais vous introduire ce Zoom-là, c'était surtout sur le fait des événements. Parce que je suis la première à avoir participé à des événements très tôt dans mon aventure Hitworks. J'en vois souvent dire, ouais, mais moi, je commence à peine, tu sais, pour me rendre à Tampa Bay où vous êtes gêné de vous déplacer peut-être, d'aller dans des gros événements comme ça, puis vous n'avez aucune raison de l'être. La plupart des gens qui sont dans les événements, souvent, sont simplement distributeurs. Puis par simplement, je ne dénigre pas le rang de distributeur. Je trouve ça vraiment génial que vous ayez dit oui. Il faut que tous commencent à quelque part. C'est la beauté de la chose. C'est le fun de commencer. On aime ça, le début, le petit stress de vouloir réussir, il est plaisant. Donc, vous n'avez pas à être gêné de ne pas avoir un exécutif, un Ruby, un Diamond avant d'aller à ces genres d'événements-là. Au contraire, ils sont mis en place pour tout le monde. C'est pas simplement pour les Diamond and Up. Loin de là, c'est pour vraiment tous les distributeurs. Et moi, je tenais à vous en parler parce que quand j'ai commencé la business 2 mois plus tard, j'étais à Tampa Bay, à celui que Caroline parlait plus tôt, celui de 2017. Donc, ça faisait à peine 2 mois que j'avais commencé la business. Donc, vous vous doutez sûrement que lorsque j'ai acheté mon billet, que ça soit mon billet d'avion, que ça soit ma chambre d'hôtel, que ça soit le billet de la conférence, ça faisait peut-être même pas 1 mois, je pense, que j'avais commencé. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, l'idée que j'avais en tête, c'était que je le savais que j'allais pas avoir la force de caractère de foncer là-dedans à fond sans avoir vécu vraiment l'énergie, sans avoir vraiment ressenti ce que les gens nous disent, les histoires que vous lisez à succès, ce que vous entendez sur la compagnie, ce que vous entendez d'un leader quelconque. C'est pas la même chose que de le vivre, loin de là. Si vous êtes capable d'avancer des petits sous tranquillement pas vite à toutes les semaines pour vous prévoir de pouvoir participer à cet événement-là, bien sûr, il faut acheter le billet d'avance, mais votre billet d'avion, vous pouvez l'acheter quelques semaines avant. C'est pas obligé d'être acheté 6 mois à l'avance. Même chose pour l'hôtel. Vous pouvez réserver une chambre d'hôtel puis la payer seulement en arrivant. Donc, ça vous laisse le temps de ramasser les sous jusqu'à l'événement de Tampa Bay, qui est normalement vers la fin de janvier, février.
Donc voilà, puis sincèrement, faites le move, prenez la chance de vous déplacer, prenez la chance de ce petit, comment je pourrais dire ça, ça semble peut-être être un luxe, mais ça ne l'est vraiment pas. Pour ma part, j'ai été Diamond en 2 mois, double en 4 mois, et je suis certaine que ça n'aurait pas été possible si ce n'était pas de ces événements-là. C'est pas, je suis pas là parce que quelqu'un m'a donné 100 DT ou 100 CF, loin de là. Je me suis bâtie toute seule, simplement avec ma motivation, mes 10 doigts, mes 4 membres, mon cerveau, et le même plan de rémunération que vous avez, les mêmes produits que vous avez. Il n'y a rien de différent de moi et vous. La seule chose, c'est que j'étais motivée fois 100, 1000 à l'heure. Mais je le savais qu'il fallait que je connecte à ce genre d'événement-là. Puis je me souviens, quand j'étais arrivée là-bas, de un, j'étais endettée, j'avais aucun sou, OK? Vraiment aucun sou. J'ai pris un hôtel super loin, mais qui était pas cher. Puis je prenais des Uber, ça me revenait à 8$ pour me rendre. Des fois, je marchais. Les petits restos, ben le dîner, je prenais un shake de protéines ou, tu sais, je sauvais à des petites places comme ça. Il n'y avait pas d'extra, il n'y avait pas de luxe là-bas. C'était vraiment le pur... le minimum, mais il fallait que j'y aille, il fallait que je connecte. Puis je me souviens avoir dit à mon chum, il était là, voyons chérie, tu sais, on n'a pas les moyens. Puis je me souviens avoir dit, tu comprends pas, il faut tellement que je le vive, il faut tellement que je le sente, j'ai tellement besoin d'aller là. Je regardais les vidéos comme vous veniez de voir, puis je le savais que pour accrocher autant, pour me donner autant, puis tu sais, je suis du genre à tout faire là, quand je veux quelque chose, je savais que pour me mettre dans cet état d'esprit-là, il fallait que j'aille vu c'était quoi, il fallait que j'aille connecter. Puis... c'est certain que à cet événement-là, on se motive entre nous, là. J'essaie de l'expliquer en mots, mais on se donne l'énergie entre nous, on se donne une motivation entre nous. Les Zooms, c'est bien aussi pour ça, mais c'est incomparable à ce que vous allez vivre là-bas, je vous le dis. Là, c'est de voir autant de gens dans différents pays, différentes cultures, différentes situations familiales, tous être dans la même pièce, tous avoir autant de vouloir ensemble, tous croire autant cette chose, puis de voir le CEO, les gens qui participent à la réussite de cette business-là sur le stage nous parler du futur, dans le fond, de comment ils voient la business s'en venir, des futurs bonus, des futurs produits qui s'en viennent, des futurs pays qui s'en viennent. On réalise à quel point, tu sais, on vous le dit, mais tant que vous n'êtes pas allé, vous ne le sentirez pas, mais on réalise à quel point c'est vraiment loin d'être une erreur, le saut qu'on a fait dans cette business-là, parce que contrairement à la plupart des business, ils n'ont pas ouvert une business qui a fait un succès monstre, qui ont laissé aller sur son succès. À chaque année, c'est un nouveau succès. À chaque année, c'est de la nouveauté. À chaque année, c'est un renouveau, là, complètement. Là. Je me souviens des produits que j'avais quand moi, j'ai commencé, tu sais, ça fait pas 10 ans, là, je veux dire, j'ai commencé il y a 1 an et 10 mois. C'est tellement pas les mêmes, tu sais, il y a comme peut-être, même les wraps sont pas les mêmes, même le thermofit, qui est thermofight, a changé. Les ensembles fit 5, 10, 15, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de cleans, il n'y avait pas de keto energy, il n'y avait pas de keto coffee. Imaginez votre business en keto coffee aujourd'hui, ça ferait... OK, on en a besoin. Fait que c'est fou à quel point ils se sont tenus à jour, à quel point ils ont explosé la business dans tous les sens, que ça soit en bonus, vous avez vu, vous les voyez passer, même si vous ne les avez pas encore dans vos poches, vous allez les avoir, c'est sûr. Mais vous les voyez passer, vous voyez à quel point c'est big, c'est huge tout ce qu'ils nous offrent. Puis ce qui m'a le plus marqué aussi du ranch, parce que c'est... Oui, j'ai eu la chance de vivre le ranch avec Caroline, là, je vous parlais de Tampa Bay parce qu'on a fini la vidéo, mais le ranch, c'est un peu un événement, si je peux dire, même si on était plus privilégiés, vu que c'était plus petit. Mais ça me fait filer, quand je suis partie de là, j'ai eu le même feeling que lorsque j'allais dans les événements, que ce soit celui de Barcelone qui s'en vient, ou celui de Tampa Bay, ou Dallas, ou peu importe l'événement que je choisirais d'aller. J'ai vécu la même vibe, la même énergie. Puis j'ai réalisé à quel point c'était vraiment un des points qui a fait la réussite dans ma business. Je suis persuadée de ça. Je suis persuadée de ça. Et de les entendre, il y a plein de choses qu'on voit aller dans la business, mais de discuter avec eux, d'échanger comme ça avec eux, j'ai réalisé que c'était tellement plus gros que ce que je m'imaginais vraiment. Puis à chaque événement, c'est ce que je réalise dans le fond. À chaque fois, ça me redonne un boost de fou. Puis vous êtes peut-être nouvelles, vous êtes peut-être pas nouvelles. Celles qui sont pas nouvelles, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais tu sais, comme toute vente qui existe sur la Terre, on a des ups, vous pouvez signer 10 clients d'affilée, puis à un moment donné, pouf, il y a un down, puis là, on dirait que personne ne s'intéresse à nous. C'est normal, c'est ça de la vente.
Puis à ces moments-là, tu sais, quand on est dans le down, là, Seigneur, on se remet en question, on voit ça donc dark, on met ça gros, tu sais. Puis lorsqu'on arrive à ces événements-là, là, je sais pas, c'est comme si on oubliait tout ce mauvais moment-là. C'est comme si c'était tellement derrière nous. C'est comme si c'est normal. Ils nous expliquent qu'eux aussi vivent ça, que tout le monde vit ça, que c'est juste normal, puis que c'est important de connecter en équipe pour passer au travers de ces moments-là. Puis ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai parlé avec Mark au ranch, parce que j'ai eu la chance d'être plus en one-on-one avec lui, comparé au genre de conférences qu'on fait normalement. Puis sincèrement, ça m'a fait énormément de bien parce que je me souviens, lorsque j'ai commencé, j'avais un dream board, j'avais un why, j'avais un but que je voulais donc atteindre. Tu sais, je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais un montant que je voulais gagner par mois. J'avais un but d'une auto que je voulais avoir, que je voulais être libre de dette. Tu sais, mon dream board, il était super beau, il était super inspirant. Mon why, il semblait être donc malade mental, il semblait donc être vrai puis sûr à 100% que c'était ça. Puis aujourd'hui, je peux vous persuader, je suis persuadée de tout ça, que c'était complètement faux, que ce que je m'imaginais à ce moment-là, qui était mon why, était tellement pas clair. Aujourd'hui, c'est tellement clarifié, il est tellement devenu clair, puis j'ai réalisé que Mark avait vécu la même chose que ce que vous vivez tous, que j'ai vécu aussi, que aussi le dream board que vous avez en ce moment ne sera pas le même l'année prochaine et ne sera pas le même l'autre année d'après. Puis ce qui est bien à savoir, qu'est-ce qui m'a le plus marqué de cette discussion-là avec lui, c'était de voir à quel point son dream board qu'il avait dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est un nouveau, puis il nous a parlé de son dream board du moment, puis je me disais dans ma tête, comme Seigneur, enfin, on peut croire puis rêver grand, ce qui nous a toujours fait l'impression que c'était impossible, qu'on n'avait pas droit à ça. Tu sais, depuis qu'on est tout petit, on rêve d'être une princesse ou d'être astronaute ou d'être un super-héros ou d'être Chase le patrouille. Puis on nous dit, tu sais, à un moment donné, ben ça n'arrivera pas. Tu sais, le Père Noël n'existe pas, puis la Fée des Dents non plus, puis c'est ça, tu sais. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça fait en sorte en vieillissant, on réalise comme, hey, on peut peut-être pas rêver si grand que ça. Il y a comme une limite au rêve. Mais pour la première fois de toute ma vie, et je vous le dis avec toute honnêteté, celles qui me connaissent savent à quel point je suis transparente. C'est la première fois de toute ma vie que je peux enfin me permettre de rêver à la hauteur de mes rêves. Ce que ça veut dire, c'est que avant, mettons, mon vrai rêve était là, mais je me disais que c'était ça que je voulais. Je suis sûre que vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis là, OK? Mais aujourd'hui, j'ai enfin le droit de rêver à ça parce que tout est là. Je veux dire, la seule chose qui reste à faire, c'est d'aller le chercher. C'est aussi simple que ça. Parce que tout est mis en place pour que je l'ai, ce rêve-là, si c'est pas juste de ma propre personne à moi. Puis ce que je suis le plus heureuse de cette business-là, puis pourquoi je vais continuer d'aller connecter dans ces événements-là pour pas oublier, parce que le cerveau humain, il est génial, mais aussi il oublie vite. Donc, vous allez aller connecter une fois dans 5 ans, vous avez encore besoin de reconnecter, puis même l'année prochaine, vous avez encore besoin de connecter parce que c'est sûr que tôt ou tard, votre cerveau va oublier l'énergie qu'il avait, il va oublier le feeling qu'il ressentait. Là. Vous êtes comme un petit enfant qui rêve tellement grand quand vous êtes là-bas, vous regardez les paillettes tomber du ciel dans un énorme aréna avec plein d'autres gens qui croient autant que vous à côté de vous. L'énergie est complètement folle. Puis quand vous partez de là, vous êtes comme un super-héros. Puis après quelques mois, ben, tranquillement, pas vite, l'énergie que vous avez ressentie là-bas va s'estomper. Puis c'est normal. C'est pour ça qu'ils refont des événements qui nous invitent à revenir connecter puis à revenir sentir cet effet-là, si je peux dire ça comme ça. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer. Faites juste le test une fois. Faites-le. Puis si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez simplement venir au bootcamp que Caroline parlait tantôt, qui est organisé par elle, Maryse et son conjoint Olivier, le 1er décembre à Montréal. C'est peut-être pas aussi gros que Tampa Bay, c'est peut-être pas plusieurs personnes de plusieurs pays qui vont connecter, comme je vous ai dit, mais vous allez avoir un petit semblant d'énergie comme on ressent à Tampa Bay. Mais dites-vous juste que ça va être x10 dans le fond. C'est aussi simple que ça. Fait que je vous invite vraiment à peut-être venir faire le test si vous ne croyez pas à ce que je vous dis. Je vous laisse être sceptique, vous avez le droit. Et dites-vous que si votre CEO
dans le fond, ce qui m'a le plus marqué, c'est que si votre CEO a son dream board évolutif, qu'on l'a appelé, moi, Caro, qui le change constamment, qui augmente, si je peux dire ses objectifs constamment, il n'y a aucune raison que le vôtre ne puisse pas l'être. Donc, c'est correct, comme vous commencez, vous ne voyez pas encore grand, là, vous êtes comme moi, vous êtes ici en ce moment, là. C'est correct, restez dans cette bulle-là, mais permettez-vous dans quelques mois de continuer à croire puis de peut-être vous mettre à le rêver pour vrai, le rêve que vous vouliez depuis toujours, parce que vous y avez vraiment droit pour vrai. Sincèrement, là, je vous sortirais le dream board que j'avais le jour 1, puis le dream board que j'ai aujourd'hui avec mon jet privé dans quelques années. Vous capoteriez comme si c'était vraiment pas la même chose. Maintenant, j'y crois à mon château de princesse, comme vraiment, là. Il va y avoir des tours, il va y avoir des licornes, je vais acheter des chevaux, puis je vais leur mettre une perruque de licorne. Il va en avoir, c'est sûr et certain. Mais dans ce temps-là, j'aurais dit ça, je m'aurais, comme sûrement que je m'aurais dit, voyons, sous quel effet de drogue je suis. Mais aujourd'hui, je le crois vraiment à mon château, comme vraiment, là, puis à mon jet privé aussi. Fait que c'est niaiseux, mais on dirait tout le temps qu'on se sent mal de rêver grand, mais aujourd'hui, je vous l'annonce, vous n'avez aucune raison de ne pas avoir droit de rêver grand. Puis vous penserez à moi la journée où vous allez reprendre le dream board que vous avez créé aujourd'hui, puis vous allez avoir le goût de l'augmenter, d'y ajouter quelque chose. Vous penserez à moi que lui fait constamment ça, puis vous penserez à moi avec ma licorne, sa perruque. Donc voilà, moi, c'était pas mal ça que je voulais dire. Je te laisse aller, Caro. Oui, tu étais très bonne. Allô? Je vais juste muter tout le monde. En tout cas, j'ai un petit peu de problème avec ma voix aujourd'hui. J'espère qu'elle va rester tout le long du Zoom. Mais à date, ça va bien. Moi, ce que j'avais envie de vous parler ce soir, en fait, par rapport au ranch, c'est que au début, quand je m'en allais là, c'est que je m'en allais là avec aucune attente vraiment prédéfinie de ce qu'on allait faire ou de ce qu'on allait échanger comme conversation avec eux, parce que on va se le dire, Mark et Cindy, c'est un couple incroyable, c'est des gens super chaleureux et généreux, mais quand on s'en va au ranch, on ne sait pas trop à quoi on va s'attendre avec nos conversations, puis est-ce que ça va cliquer, est-ce que ça va bien aller? C'est pas aussi rapide qu'il donnait un bec entre deux personnes aux conférences, tu sais. Puis ce qui m'a choqué beaucoup quand je suis arrivée, c'est qu'on a été tellement bien reçus, aussi bien reçus que dans notre propre famille, nos propres parents. On échangeait avec eux comme si c'était nos vrais parents à nous, puis qu'on avait des conversations d'adultes vraiment super intéressantes, enrichissantes. Et ce sont des gens hyper transparents. Honnêtement, tellement transparents que même Nick, des fois, posait des questions assez... hein, Maria? Des questions un petit peu gênantes, un petit peu... profonde puis déplaisante dans le sens où je me serais fait poser cette question-là. Peut-être que j'aurais dit « Ah, écoute, peut-être j'aime mieux pas aborder ça », mais lui, il la posait, puis eux, ben, ils répondaient en toute honnêteté, puis c'était vraiment sincère, c'était vraiment des super questions, puis nous, au travers de tout ça, ce qu'on a vu, c'est que c'est des vraies personnes comme vous et moi. C'est des gens qui ont beaucoup de succès, qui sont maintenant riches. Oui, effectivement, ils sont très, très riches, mais outre le fait que maintenant, ils sont riches, avant, ils ne l'étaient pas. Donc, ils sont pas chanceux. Ils sont pas... c'est pas des gens qui ont hérité d'une richesse quelconque. Honnêtement, ils n'avaient pas d'argent. Cindy était à la maison avec les 3 enfants, puis ce qu'elle me racontait, c'est que, ben, elle nous racontait à nous dans la piscine, c'est qu'elle, elle voulait rester avec ses enfants à la maison. Lui, il était prof de maths puis coach de basket, puis il n'y en avait pas d'argent. C'était le seul revenu. Puis, à un moment donné, mais on commençait le marketing relationnel, puis c'est là qu'il y a eu un peu de revenus qui a commencé à rentrer, puis après ça, pas mal plus, puis pas mal plus. Quand ils ont été approchés pour faire Hitworks, ben Mark, qui était pas super into it au début, il était comme un rap. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un rap? Tu sais, je veux dire, je suis un homme, là, je suis pas sûre que ça m'intéresse. Puis il a essayé et il a adoré. Puis là, il a dit, OK, super, on sait nous, on fait ça comment? Puis il nous a vraiment tout expliqué, ses hauts, ses bas, ce qu'il a vécu. Il nous a raconté que des fois, les raps, dans les tout débuts, ils viennent du Mexique, ils ont été importés par un herboriste mexicain qui s'appelle Louis. Si vous venez à la conférence, il est là, il est vraiment cool, Louis. On comprend pas tout le temps qu'est-ce qu'il dit, mais il est un bon petit bonhomme, tu sais. Puis c'est un petit monsieur, là, il est vraiment mignon. Mais il racontait qu'il avait voulu faire venir des raps aux États-Unis, puis les douanes les avaient saisis. Donc là, eux autres, ils vendaient des raps, ils voulaient vendre des raps, mais il n'y en avait pas de rap, ils étaient pris aux douanes.
Puis là, ils ont dit, ben donnez-nous un montant d'argent, puis on va commencer à laisser les wraps passer. Puis ils ont donné le montant d'argent, mais ils n'ont pas envoyé les wraps, ils ont dit, faites-en livrer d'autres. Fait que là, c'était comme, il dit, on a vécu là, des affaires, tu sais, comme ton produit, ton seul produit, parce que c'était le seul, t'en as pas. Tu essaies d'en vendre, mais tu ne l'as pas parce qu'il n'est pas là. Fait qu'il dit, c'était bien compliqué. Puis, il dit, à un certain moment aussi, ils ont commencé à devenir plus gros. Tu sais, pour celles qui connaissent le e-suite, vous connaissez ça, hein, le e-suite, en tout cas, j'espère, pour les nouvelles, si vous ne connaissez pas ça, on est capable de voir nos payes. Les payes s'affichent dans le e-suite, c'est bien détaillé, puis c'est livré, c'est déposé dans notre compte de banque. Mais à un certain point, avant, c'était tout manuel, genre, tu sais, là, calculatrice, puis des affaires de même. Puis il a essayé de passer au virtuel pour que ça soit plus facile, que... En tout cas, bref, il a payé, comme il dit, un shit ton de money, genre beaucoup d'argent pour avoir un super bon logiciel et tout. Et la compagnie qui s'est occupée de ça ont fait faillite. Et ils n'ont jamais revu leur argent. Fait que, bref, là, il n'y avait pas de site qui marchait. Tout était en lock-out pendant comme 24-48 heures qu'il avait dit. Et qu'il dit, imaginez-vous quand vous dites, hey, le site, il bug, je ne suis pas capable d'inscrire un client. Mais là, imaginez-vous que vous ne pouvez pas avoir de client, pas de distributeur, pas rien pendant 24-48 heures, là, c'était gelé bien raide. Fait que même, peut-être même plus, il me semble que c'était comme une semaine ou quelque chose. Fait qu'il dit ça, là, ça a été, là, il dit, on capotait. On commençait à aller bien, puis là, on se disait, vu qu'on a un bon volume, on va changer ça. Mais il dit, là, on a changé ça, puis finalement, là, ça a comme tout crashé. Et qu'il était bien, il rencontrait avec humour parce que, tu sais, maintenant, il est à une autre étape, tu sais, il affronte d'autres problèmes. Et puis, il y a 2 ans, en fait, moi, je venais de commencer It-Works. J'étais à la croisière It-Works. En ce temps-là, on pouvait gagner une croisière au mois de novembre. Ça fait une couple de mois que j'avais commencé. Puis, tu sais, il était censé être sur la croisière. Il était censé être là. Puis, il n'était pas là. Fait que là, tout le monde, on se disait, mais tu sais, il est où, Marc? Qu'est-ce qui se passe avec Marc? Tu sais, c'est pas normal qu'il soit pas là. C'est la croisière annuelle. Qu'est-ce qui se passe? Puis, on a appris qu'il y avait un cancer du sang. Puis, vraiment agressif. Là. C'était vraiment pas un beau cancer. Puis après ça, il faisait, il était moins présent un peu, mais il était quand même présent. Mais ses enfants ont pris comme la relève. Puis, il nous a parlé à quel point ça a été difficile, mais que ça l'a ramené sur les bonnes bases, sur le fait que des fois, il faut faire confiance à la vie, qu'il faut rester positif dans sa tête. Puis, il l'a toujours été. Puis, c'est là où il a découvert le keto. Puis là, il nous en a parlé un petit peu. Moi, j'ai aimé ça. Du fait que le keto, son médecin, il a dit, il faut que tu essayes ça. Ça va sûrement t'aider. Puis que finalement, ça l'a aidé. Et moi, en tout cas, je l'ai trouvé super sincère dans toutes les réponses qu'il nous a données. Puis là, je vous donne juste des brides de conversation, mais ça, c'est genre 100 000 questions qu'on a posées à peu près. Là. Mais on l'a trouvé super transparent dans ses émotions quand il nous a raconté ce qui s'est passé côté santé, puis avec Cindy aussi. Et voilà. Fait que des fois, on pense que les gens ils ont beaucoup de succès parce qu'ils sont nés dans Watt, qu'ils ont tout eu dans la vie, puis qu'ils sont vraiment chanceux. Mais c'est pas le cas de ce couple-là. Ils en ont eu des épreuves, ils en ont eu des affaires difficiles, là, autant avec It-Works qu'avant It-Works. Puis je trouve ça beau avoir un couple aussi solide, aussi vrai, aussi humble qu'ils soient, parce qu'ils sont vraiment très humbles. Très drôles aussi, on va se le dire. Il ne faut pas prendre Marc au sérieux quand on passe du temps avec lui, parce qu'il a essayé de nous niaiser pas mal de fois. Puis Cindy est comme en arrière. Écoutez-le pas, c'est pas vrai ce qu'il dit. Fait que c'était très drôle. On aurait pu se faire manger par des alligators, je vous le dis, là. Fait que, bref, c'est à peu près ça que je voulais vous dire par rapport à mon expérience du ranch. C'est plus gros que juste ça parce que c'est des émotions, ça se décrit pas. Mais je sais que je suis revenue de là changée. Puis c'est ça. Vraiment. Voilà. Maria, j'ai fini. Je veux pas pleurer. Enfin, un Zoom qui pleure pas. Bon, fait que merci Caro de ton partage, toujours aussi transparente face à tes sentiments, on aime ça. Moi, je voulais vous revenir sur un point qu'elle vient de discuter parce que moi, la première, comme je l'ai dit, je suis transparente, fait que je vais vous dire tout ce qu'il y en est. Quand j'ai commencé la business bien avant de la faire même, je vous dirais pas juste quand j'ai commencé, mais tu sais, comme le avant, le processus qui se passe dans votre tête. Moi, j'étais la première à regarder les gens qui avaient réussi dans le marketing relationnel puis à me dire « Ah ouais, mais tu sais, il faut que tu sois la première à embarquer. » Ou je sais pas, « Ah ouais, mais tu sais, elle connaissait telle personne, puis ah ouais, mais elle s'est tellement fait aider, tu sais. » Mettons, OK, vous savez de quoi je parle, là,
On le fait tous. Je sais, vous le faites tous, c'est OK. On le fait sans s'en rendre compte. On fait ça même avec les gens qui ont réussi, qui sont millionnaires aujourd'hui. C'est souvent l'erreur qu'on fait. Mais je veux vous ramener vers les principes de la business de base, dans le sens que la business que vous avez choisie aujourd'hui n'a vraiment rien à voir avec une pyramide, OK? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que tous les leaders que vous regardez, puis je parle pas de moi ou juste de Caroline, là, écoutez, on est rendu quand même beaucoup là, au Québec, là, je me souviens pas du chiffre exact, là, mais des leaders qui ont réussi au Québec, il y en a vraiment, vraiment beaucoup maintenant. Et pour connaître une grande partie d'entre elles, pas personnellement tant que ça, mais connaître leur histoire tranquillement, pas vite, j'apprends à en connaître davantage sur chacune d'elles. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas une qui a eu ça facile, là, mais loin de là. Il n'y en a pas une qui mérite pas cette place-là, si je peux dire ça dans ce sens-là. Puis dites-vous que quand vous envoyez une comme ça, il n'y a aucun rapport avec le fait qu'elle a été la première. Ça fait 18 ans que ça n'a pas rapport. Puis n'oubliez pas que le plan de rémunération, votre fameux plan de rémunération, si vous ne l'avez pas d'imprimer, c'est important en fait, de l'imprimer. Le plan de rémunération, c'est la même chose pour vous que pour moi. Hein. Vous savez, le plan, il n'est pas marqué plan de rémunération à Maria ou plan de rémunération à Caro. Hein. C'est le même. Okay? Tout le monde a le même. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends ce soir. Faites pas le saut, là. Je suis désolée de vous le dire aussi sec. On a tous le même. Les produits, là, on a tous les mêmes. Genre, si vous êtes au Québec, là, je parle, on a tous les mêmes. Okay? Moi, je peux vendre tous les produits, les mêmes que vous faites tous. Bon, ils font la même effet. T'sais, les produits que toi, tes clients reçoivent, là, ils ne sonnent pas moins bien que moi, ceux-là que mes clients reçoivent. Okay? C'est la même chose. Donc, en gros, vous avez la même business que moi, les mêmes produits que moi, la même façon d'être rémunéré que moi. La seule différence, dans le fond, qu'il peut faire entre ma paie et la vôtre, c'est quoi finalement? C'est vous-même. Donc, faites pas l'erreur que j'ai faite, de croire que la personne que vous idolâtrez pour X raison ou que vous regardez aller pour X raison est là à cause de telle raison. Elle est là parce qu'elle a travaillé pour être là. Vous avez tous ici choisi de faire une business qui est sans risque. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est simple, c'est que c'est impossible de vous endetter. À part si vous prenez une carte de crédit sans fonds et que vous achetez tous les produits disponibles 5 fois chaque. Sinon, c'est impossible de vous endetter. Vous êtes la seule personne qui peut faire que vous endettez, puis même avec aucune raison, parce que vous n'avez pas d'énormément d'inventaire, fait que je ne voyerais pas le but de faire ça. Fait que, OK, elle est sans risque, la business. Pour celles qui me connaissent, moi, j'ai déjà eu des business dans le passé. À 21 ans, j'ai été propriétaire de ma première business. Donc, je veux vous ramener aux bases. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple, c'est que c'est une business en ligne, mais c'est une business avant d'être en ligne, OK? Une business, c'est simple, c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'amour, beaucoup de travail, sans nécessairement être rémunéré tout de suite. C'est ça que ça veut dire. La beauté de la chose, c'est que vous pouvez déjà être rémunéré le premier mois. Tandis que si je vous donne, je ne sais pas, l'exemple d'ouvrir, demain vous ouvrez un centre de bronzage, OK? Vous décidez que vous allez ouvrir un centre de bronzage cette année. Okay, cette année, hein? Vous savez, ça ne sera pas demain matin. Vous allez devoir aller, je ne sais pas, à la caisse, vous allez devoir magasiner pour trouver un local, vous allez devoir faire rentrer les menuisiers, faire des séparations, rentrer des lits de bronzage, acheter du matériel, aller faire une affiche pour l'extérieur, demander un permis pour ça. Vous allez aussi devoir peut-être envoyer des pamphlets pour une porte ouverte. Ça prend de la pub quand on ouvre un nouveau commerce, personne ne peut devenir que vous êtes là dans le coin là-bas. Okay? Vous allez travailler une couple de mois avant de finalement pouvoir faire votre ouverture. Vous êtes d'accord avec moi? OK? Puis, tu sais, tous ces mois-là, là, tous ces rendez-vous-là, là, tous ces investissements-là, là, vous n'avez pas encore fait $1 parce que la porte n'est pas encore ouverte, il n'y a pas encore de clients qui rentrent. OK? Puis même quand les clients ils vont rentrer dans le salon, là, l'argent là, que vous allez mettre dans la caisse, là, vous allez la prendre, puis vous allez la mettre à la banque sous vos dettes. OK? Fait que vous n'en avez pas encore de l'argent. Pas encore. C'est long, 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 long. Puis peut-être, si vous êtes chanceux, vous allez commencer à faire $1 après 1 an. Ça, c'est si vous êtes chanceux, parce qu'il y en a, ça en prend 4 à 5 ans. OK.
Moi, j'ai ouvert 2 salons de coiffure, OK? Dans ma vie, je le sais c'est quoi ça prend, OK? Puis là, je vous ai épargné vraiment les détails poches, OK? Fait que pour celles qui voulaient vraiment se lancer en business, là, il y en a d'autres, des choses à payer avant. Fait qu'on ne rentrera pas là-dedans, vous allez pleurer. Donc, là, je reviens, là. On a une business ici, sans risque. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes encore d'accord, hein? Je suis sûre que vous êtes encore plus convaincus qu'elle est sans risque. Donc, vous avez compris que c'était une business avant tout d'être une business en ligne. La seule et unique différence que ça fait, c'est qu'il n'y a pas de risque parce que vous n'avez pas à rentrer dans votre loyer à chaque mois. Pas besoin d'inventaire, pas besoin de matériel, OK? Le seul matériel que vous avez besoin, c'est votre site. Parce que vous avez une boutique, mais une boutique en ligne qu'on appelle. C'est pas une boutique pignon sur rue. Donc, c'est beaucoup moins d'argent, de casse-tête, de tracas. Par contre, ça reste une business. Une business, ça demande beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup d'amour, beaucoup de patience et beaucoup de temps. Ici, on ne vous demande rien de tout ça. Demain matin, vous commencez à travailler, vous n'avez pas à préparer ça pendant 6 mois, 1 an avant. Vous allez commencer à travailler, le mois qui va suivre, vous allez recevoir votre première paye et ainsi de suite. Tantôt, je vous ai dit, l'autre, ça prendrait au moins 1 an avant d'avoir $1. Puis ça, c'est dans les business qui vont bien. Okay? Donc, les heures que vous allez passer normalement au début, vous ne faites pas d'argent. Ici, toutes les heures que vous faites, vous en faites de l'argent. Par contre, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de trouver que, maintenant, votre première paye n'est pas énorme comparé à peut-être le travail que vous avez effectué. Je ne sais pas, exemple, moi, je me souviens, là, jusqu'à mon Duke Diamond, jusqu'à un 7 000 par mois, je n'ai jamais investi plus qu'1 heure par jour. Mais une vraie heure, OK? Mais c'était en 1 et 2 heures, dépendant des promotions, mais environ, OK? Mais l'heure que je mettais par jour, donc, mettons, sur 30 jours, c'était 30 heures. Quand j'ai eu ma première paye, qui était comme, mettons, je sais pas, 70$, ben c'est sûr que clairement, c'était pas payant. Tu sais, je comprends. Par contre, ici, on a parlé tantôt qu'une business, au début, les heures que vous mettez ne sont pas rémunérées. Mais vous êtes d'accord avec moi que les heures que j'ai mis là, avant d'ouvrir mon salon de bronzage, ils vont me payer un jour. Clairement, ils vont me payer un jour. Clairement, mon salon de bronzage, il va payer un jour parce que j'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de temps, j'ai fait de la publicité, j'ai tout fait pour que ma porte ouverte soit un succès puis que par le reste des jours qui suivaient, que ma business soit prospère d'ici 1 an. J'ai tout fait, là. Je le sais que ces heures-là vont payer un jour, mais pas là, OK? Donc, les heures que vous mettez aujourd'hui ne sont peut-être pas rémunérées à sa juste valeur aujourd'hui. Peut-être que l'heure que vous avez mis à tous les jours, c'était 1 heure de feu, là, de feu. Mais elle va peut-être être payée dans 3 mois, peut-être 4 mois. Vous avez quand même une paye qui rentre, mais ça ne sera peut-être pas égal au temps et à l'énergie que vous avez mis. Puis c'est normal! Je vous l'annonce, c'est normal. Reste que, après ma première année, même si j'avais fait mon 70 heures, mon 70 $ mon premier mois, j'ai quand même amassé juste en bonus 65 000 $ US dans ma première année. Est-ce que finalement, les premières heures que j'ai investies de feu, là, mes heures de feu par jour, ont valu la peine? Oui, oui. Puis je me souviendrai toujours de la leader qui avait mentionné sur un stage, ça m'a tellement marqué, là, je vous le dis, là, ça m'a marqué x100. Elle a dit que comment qu'elle avait dit ça? C'était comme en anglais, j'essaie de traduire les termes là, comme il faut, mais elle avait mentionné que les heures qu'on fait là, en ce moment, là, les heures que nous consacrons à chaque jour sur cette business-là ne seront jamais... non, les heures qu'on fait en ce moment vont être beaucoup plus rémunérées que tout ce que vous allez imaginer dans votre vie. Là. La paye qui va s'en venir là, est beaucoup plus énorme que ce que vous vous attendez. Par contre, il faut être patiente. Puisque si on fermait nos yeux, là, OK? Mettons, demain matin, je vous dis, vous vous lancez dans Lightworks, je veux que vous fermiez vos yeux et que vous n'ayez jamais voir l'argent qui rentre, OK? Vous faites votre business, vous vous donnez à fond, vous faites votre heure par jour, vous faites vos to-do list, vous écoutez les Zooms, vous faites ce que vous avez à faire, puis regardez juste votre paye dans 1 an, OK? Parce qu'en vrai, si vous ouvrez un salon demain, OK? Excusez, j'ai des commentaires. Si vous ouvrez un salon, normalement, l'argent va rentrer, les dettes vont se payer, puis à la fin de l'année, il va rester peut-être un montant que normalement, soit qu'on réinvestit dans le salon, soit qu'on garde dans nos poches. OK? Vous savez, ça fonctionne comme ça. Mais Lightworks, non. À chaque mois, on sait comment qu'on gagne, on sait ce que, tu sais, mettons, ils nous redonnent juste la commission. Fait qu'on sait ce qui reste brut, mettons, du travail qu'on a fait. Fait que c'est niaiseux, mais c'est pas une bonne façon de regarder la paye. Parce qu'on se compare au mois et au mois. Au lieu de se comparer l'année à l'année, vous comprenez? C'est ce qu'on devrait faire avec une business. Donc, cette leader-là, elle avait mentionné que dans le meilleur des mondes, on devrait fermer nos yeux et jamais regarder la paye qu'on a pendant 1 an. Puis après 1 an, là, vous vous assisez
Vous faites une rétrospective. Bon, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Combien d'heures j'ai investi? Combien d'énergie ça m'a pris? Quel haut, quel bas j'ai vécu? Quel mauvais moment j'ai vécu? Quel bon moment j'ai vécu? Maintenant, wow, OK, c'est ça ma paye. Est-ce que ça en a valu la peine après un an? Oui. Comme clairement, là, oui. Genre fois 100, là, OK? Vous êtes sur votre maudit téléphone, puis vous parlez avec 1 million de personnes, mais vous êtes sur votre maudit téléphone. Vous n'êtes pas dehors aux frettes à 5 heures du matin en train de vous geler les doigts, puis à rentrer le soir quand il fait noir, puis à pas avoir de temps pour endurer vos enfants, puis la fin de semaine à retourner travailler parce que vous n'êtes pas capable de joindre les deux bouts, pour finalement avoir une paye de merde pareil. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. C'est super simple. C'est un téléphone. Il y a du monde tannant des fois, il y a du monde fatigant des fois, ça va arriver. Mais au bout de la ligne, cette petite personne-là fatigante que vous avez eue hier, à la fin de l'année, on s'en fout, OK? Puis la paye qui reste, on est contente de la paye qui reste, OK? Fait que je sais que vous le ferez pas, je le sais. Mais ce que je vous demande de faire, c'est d'essayer de vous imaginer à chaque paye que vous allez recevoir, et dans un an, c'est combien que je vais avoir ramassé avec tout ça? Comparé à ce que ça me demande vraiment. T'sais. Vous allez voir là, que vous allez vous calmer à ces moments-là. Quand vous allez recevoir votre première petite paye poche, puis c'est pas poche, je veux dire, ça vous a rien demandé, mais on s'entend, vous allez recevoir votre première paye, puis vous ne serez pas découragé, vous allez vous dire, peut-être comme moi, ma première paye, moi, ce que je me suis dit, c'est « Hein, ils me payent vraiment? » J'étais sûre que c'était un arnaque. Mais non, ils m'ont payé. J'ai vraiment eu 70$ dans mon compte, viré par EW Marketing. J'étais là, ça y est, Dieu existe. Donc, voilà. Aussi, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que, tu sais, souvent, on regarde le succès des gens, puis je vais prendre l'exemple du iceberg. Je pense que vous l'avez tous déjà vu. C'est une image qui passait des fois sur Facebook, que j'adore en passant. Sur un iceberg, je vais mettre ma main de même. Là, vous voyez le petit triangle, là, les petites mains, OK? Vous voyez ça de l'iceberg, OK? Ça, c'est le succès, OK? Le succès, là, ben, c'est ce que vous voyez peut-être de Caroline en ce moment, OK? Mais, en dessous de ça, il y a ça, OK? Puis ça, vous ne le voyez pas, ça, parce que vous n'étiez pas là, OK? Puis vous n'êtes pas dans ses chats, puis vous ne vivez pas dans ses bobettes dans sa maison, OK? C'est correct, vous avez droit. Mais il ne faut pas faire l'erreur d'oublier que ça, en dessous, ça a déjà existé, OK? Pourquoi? Parce que, exemple, moi, ça m'arrive tout le temps, puis ça me fâche quasiment, j'en tremble quand on me dit ça. Ouais, mais toi, tu avais une grosse clientèle, tu sais, tu as eu 200 coiffeurs, c'est facile, là, quand tu t'es lancé, ça allait exploser. Oui, t'as raison. Quand je me suis lancée, j'ai signé tout le monde. Je signais tout le monde. Je rentrais chez GE, puis je signais tout le monde, OK? Tout le monde qui me connaissait avait un appel de moi dans la seconde que suivi mon inscription, comme tu voulais pas me connaître. Puis, ils signaient. Il n'y avait pas le choix. C'était comme ça, c'était pas une question. Mais c'est quoi qui est arrivé après? Tu sais, le réseau, là, c'est donc bien hot d'avoir un réseau. En 2 mois, je vous ai dit, j'ai été Diamond. Celles qui ont déjà fait un Diamond, vous le savez, ça prend 24 d'été dans votre arbre, OK? 24. Celles qui ne savent pas, je vous l'annonce. 24 d'été. Je l'ai fait en 2 mois, OK? La semaine qui a suivi mon Diamond, dans les 3 semaines qui ont suivi, j'ai eu 24 d'été qui m'ont lâché. J'en avais un peu plus que 24, parce qu'un Diamond, ça en prend 24. J'en avais peut-être, je pense que c'était 27. J'en ai 24 qui m'ont lâché dans ces 3 semaines-là. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la seule et unique raison pourquoi je n'ai pas lâché à ce moment-là, c'est que j'étais allée à Tampa Bay la semaine avant. Puis j'ai réalisé que le réseau là, que vous avez avant de commencer cette business-là, ça ne vaut pas de la merde, OK? Tant mieux si ça marche pour eux autres, tant mieux si vous signez quelqu'un qui fonctionne. Moi, la seule personne que j'ai signée qui fonctionne, c'est ma mère, celle qui m'a mis au monde, OK? Fait que ça compte pas, là, vous savez, elle n'est pas neutre. Fait que ça compte pas. Fait que dans le fond, ils m'ont tous lâché. On va se le dire, ils m'ont tous lâché. Elle ne peut pas m'abandonner, elle m'a mis au monde. Fait que 24 d'été en 1 mois. Puis je suis encore là. Il a fallu que je rebâtisse. Puis pourtant, le mois d'après, j'étais double diamond. Ça m'a-tu empêché de continuer à avancer? Non. Je les ai remplacés un après l'autre. Puis savez-vous ce que je me dis aujourd'hui? Ils doivent tellement se manger les doigts. Là. Ça doit être épouvantable comment ça leur fait mal. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a pas fait mal. Ça a passé comme dans le beurre. Je me suis dit, à chaque fois qu'il y en avait une qui me disait « Ah, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi », je me disais « C'est pas grave, ma belle. C'est pas grave. Faites-en pas, c'est pas grave. » Ça m'est arrivé de pleurer. Ça m'est arrivé de me dire que je suis la pire leader du monde, tout le monde me lâche. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'un réseau, ça se bâtit. Que le réseau que j'avais avant ne fait pas en sorte la business que je vais avoir dans le futur. Le réseau que j'avais avant, il est avant, il est dans la business avant. Puis moi, je ne vis pas dans le passé. Fait que moi, maintenant, je vais vivre dans le futur avec les futurs qui veulent faire de l'argent.
Donc, c'est ce qui est arrivé, le déclic s'est fait. Donc, je veux juste vous faire comprendre par là que la réussite que j'aurais pu avoir avec ces gens-là n'aurait jamais été la réussite que j'ai eue aujourd'hui, même si ça leur aurait semblé peut-être plus vite ou plus rapide. Ça n'aurait pas été le cas. Fait que le réseau que vous aviez avant, le réseau que moi j'ai avant, n'était pas nécessairement bon dans mon cas à moi. Donc, ce n'est pas vrai qu'en me regardant, les gens qui se disent « Ouais, mais toi, tu avais un réseau. » Mon réseau me chie dans la pelle. Fait qu'oubliez mon réseau, là. Comme ça m'a juste fait des faux espoirs qui m'ont fait de la peine et qui m'ont fait remettre en question. Ça n'a servi complètement à rien. Ça m'a rien apporté. Fait que c'est pas vrai qu'une personne a plus de chance que vous, qu'elle a commencé la semaine avant, qu'elle connaissait telle fille, qu'elle avait un réseau, qu'elle avait déjà 1000 amis sur Facebook. Ça change rien. Ça change rien. Un réseau Facebook, ça se crée. Si vous savez pas comment, allez écouter des vidéos YouTube, il y en a d'innombrables là-dessus. Donc voilà, il n'y a aucune différence entre un leader et vous. Ça n'a vraiment aucun rapport. Comme je vous ai dit tantôt, le plan d'innovation est le même pour moi que pour vous. Ça ne change rien. Réseau, pas réseau, famille, pas famille, on s'en fout. Conjoint qui vous accompagne, conjoint qui ne vous croit pas, on s'en fout. Donc voilà. Caro, je pense que tu voulais leur parler. Tu voulais que je commence avec la journée type, hein? Tu voulais que je commence ou je te... Oui. C'est beau. Je le jette ça. C'est beau. Donc, j'en ai assez avec ça, j'arrête. OK, je t'amende, j'arrête, c'est fini. C'est parfait. Fait que ça va, tu peux continuer. Oups. OK, excuse, ça a comme la vie. On dirait que j'ai des problèmes de connexion, ça n'arrête pas de me faire ça, ça fait comme un clic, excusez-moi. Donc, je vous fais ça rapidement. Dans le fond, on a eu le goût de finir en vous parlant de nos petits trucs qui fonctionnent le mieux pour nous, nos astuces, notre journée type, si je peux dire, pour attirer le maximum de gens. Bien sûr, il y a la constance. Je veux dire, vous nous avez entendu des millions de fois parler de ça. Vous savez que ça fonctionne. La constance, c'est la clé. Mais il n'y a pas juste ça. Pour trouver un max de potentiel, vous avez plusieurs trucs disponibles à vous. Vous pouvez sortir de la maison, vous pouvez faire des pauses, vous pouvez faire des wrap parties. Il y a 1 million de façons de trouver des potentiels lors de votre journée. Un des trucs que j'ai bien aimé, que ça fait plusieurs fois qu'on entend parler, ça se trouve à être les host posts. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est pas un zoom sur les host posts, c'est pas mon truc à moi, loin de là. C'est quelque chose que j'ai mis en pratique dû à un zoom que j'ai entendu. Par contre, c'est pas, je ne vous parlerai pas de ça à l'infini. Il y a un zoom là-dessus que vous pouvez retourner voir, qui est un zoom sur les host posts. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est la façon la plus rapide avec les réseaux sociaux de toucher un maximum de gens, d'aller toucher les réseaux de d'autres gens que le vôtre. Fait que si vous êtes comme moi, que votre réseau, ça vaut pas de la merde, allez toucher le réseau de quelqu'un d'autre, agrandissez-le. Les réseaux Facebook, si large, tout le monde est sur Facebook. Donc, allez chercher un maximum de gens avec les host posts. C'est vraiment, vraiment très, 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 très payant. L'autre façon aussi de maximiser, dans le fond, les vues de vos potentiels, si on peut appeler ça comme ça. Bien sûr, les lives, ça aussi, on en parle souvent dans les Zooms. Les lives, c'est une façon de booster votre algorithme à son maximum en peu de temps. Chaque personne que vous avez dans vos amis quand vous startez votre live, va recevoir un post pour vous dire « Hey, salut, je suis en live ». Donc, vous avez 2 fois plus de chances que les gens vous voient passer. Et bien sûr, le but n'est pas de croire que si vous n'avez aucun like sur vos posts, qu'ils ne sont pas vus, loin de là. Si vous allez voir mes posts, les seuls likes que j'ai, c'est mes distributeurs. Donc, ça ne compte pas. C'est juste parce qu'ils m'aiment. Parce qu'en vrai, une potentielle, c'est très, très rare qu'elle like. Tant mieux si elle le fait, mais c'est très, très rare. Donc, ne vous fiez pas à ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous voit pas passer. Donc, maximisez le fait d'aller agrandir votre réseau, bien sûr, mais utilisez les host posts pour toucher les réseaux de d'autres personnes. C'est vraiment génial. Utilisez des posts interactions pour qu'un maximum de gens commentent. Mettez-vous en public. Votre Facebook doit être public parce que tous les gens qui vont commenter votre statut ou peut-être le liker vont être vus par tous ses amis à elle, et etc. Okay? Donc, vous avez plus de chances de toucher un maximum de personnes en si peu de temps. On le sait, c'est bien de sortir de la maison, d'interagir avec les gens, de blitzer, de faire des wrap parties, etc. On le sait, là, je veux dire, tout le monde fait ça, tous les leaders le font, on préconise vraiment d'utiliser ces techniques-là. Mais entre vous et moi, si vous avez décidé de réussir avec les réseaux sociaux aussi, il faut les connaître, les réseaux sociaux. Donc, les algorithmes, allez regarder les Zooms là-dessus. Vous pouvez regarder des vidéos de YouTube là-dessus aussi. Parce que si vous avez décidé de réussir avec les réseaux sociaux, c'est pas en envoyant un post de temps en temps puis en
écrivant n'importe quoi, en copiant une photo ou en copiant un texte que vous allez réussir parce que clairement, vous ne connaissez pas Facebook. Et si vous avez décidé de faire de l'argent avec Facebook, votre job est de le connaître. Sinon, vous perdez votre temps. Puis ça, on aille ça, la perte de temps. Il n'y a personne ici qui aime ça se tourner les pouces puis attendre. C'est poche. Fait que faites en sorte que chaque geste que vous posez vous rapporte. Faites-les pas dans une perte de temps, mais vraiment dans un sens que vous savez que c'est c'est une bonne façon de faire qui va rapporter un jour. Donc, tous ces petits trucs-là fonctionnent. Je pense que, Caro, tu en avais aussi à nous partager. Vas-y donc, ta journée type à toi. Dans le fond, ma journée type à moi, comme je l'ai dit depuis le jour 1, j'avais pas de temps, moi aussi, comme Maria. J'avais 1 heure, puis c'était la seule chose que j'avais. Je travaillais de nuit, j'avais 2 enfants. C'était quasi impossible de donner plus qu'1 heure par jour pour faire ma business. Donc, honnêtement, pendant cette heure-là, je focusais sur interagir avec des nouvelles personnes, préparer mes posts d'avance, m'assurer que mes posts étaient de qualité, personnalisés, avec ma face à moi, pas des produits en photo. Puis, pour optimiser ça, ce que j'essayais de me faire, c'était toujours me garder une liste, de garder une liste à jour de mes potentiels pour pouvoir aller interagir plus souvent sur leur profil à eux, commenter leurs photos, vraiment m'assurer que je manquais rien de leur vie à eux parce que je me disais, c'est eux mes potentiels, c'est eux qui m'ont déjà démontré un intérêt. Ils étaient peut-être pas prêts, mais à un moment donné, ils vont l'être. Donc, pendant ce temps-là, moi, je continuais de faire tout le temps des suivis, mais aussi de leur donner de l'amour sur leur Facebook. Puis plus tard dans ma business, je me suis rendu compte que ça prenait jusqu'à 10 fois après avoir interagi avec quelqu'un pour réussir à la closer. Donc, des fois, ça peut être 10 fois qu'ils venaient me parler, des fois, ça prenait 1 an avant qu'ils signent, mais ma to-do list quotidienne, c'était vraiment d'interagir avec le plus de monde possible, mais surtout ceux qui m'avaient déjà démontré un intérêt, puis d'ajouter des nouvelles personnes sur mon Facebook pour les ajouter, eux, à ma liste de potentiel. Donc, exemple, j'ajoutais 20 nouvelles personnes par jour, il y en avait 10 qui disaient oui, mais tout de suite, leur nom s'en allait dans ma liste de potentiel et je m'assurais de donner du love à leur Facebook à eux. Puis dans cette liste-là, moi, avant, c'était que papier. Je la mettais dans mon petit cahier. Là. On vous dit tout le temps d'avoir un petit cahier. Moi, je marque mes noms, là, les noms des potentiels. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je crée des listes Facebook. Puis ça, il y a des Zooms qui en parlent. Là, je n'aborderai pas ça, mais je les ajoute tout de suite dans ma liste. Fait que c'est plus facile d'aller voir leur profil rapidement que de prendre tout le temps mon cahier et d'aller voir les personnes que je veux aller commenter. En les ajoutant à cette liste de nouvelles personnes-là, ben, tout de suite, c'est accessible de partout avec mon téléphone quand j'ai 2 minutes dans le fond. Voilà. C'est ça. C'est ça. Parler vite en plus. Là, je suis comme le tapis, je suis comme, oh mon Dieu, c'était fou, là. On dirait que. Bing, bada, bing, bing, bing. Il y avait genre trop d'infos, là. J'ai pris un chou, là, 5 minutes. C'est peut-être pour ça. Je pense que j'ai pris 4 Keto Energy aujourd'hui. Moi qui Donc, et 3 thermophiles. Vous voulez savoir mon secret? Bourrez-vous de Fat Burner et de Keto Energy et de Keto Coffee. Non, c'est pas vrai. Vous allez mourir du cœur. Donc, j'en étais rendue. OK, oui. Mes trucs de prix. Parce que là, maintenant, c'est bien beau. Tous ces gens-là, ils vous sautent dessus, ils sont donc attirés par vous. Ils ne peuvent plus, ils veulent des produits. Mais maintenant, comment leur en parler sans qu'ils se poussent en fuyant, en pleurant leur maman? C'est simple. Arrêtez de parler. Parlez trop, puis vous écoutez pas, OK? C'est la première erreur que vous faites. Donc, maintenant, en conversation, je vais vous partager des choses. Donc, s'il vous plaît, prenez une pause de la conversation. Vous êtes bien cute d'avoir, mais je veux pas que mes messages se perdent. Je vais vous parler de comment je parle du prix, parce que la plupart du temps, vous parlez du prix, la personne arrête de vous répondre, je sais que vous vous reconnaissez, ou elle vous dit la fameuse phrase « Ah, OK, j'y pense, je te reviens. » Ça veut dire « Tu m'as perdu, oublie ça. » OK? On veut éviter cette phrase-là et on veut éviter le silence radio. Donc, comment qu'on en parle? Premièrement, la fille, elle t'écrit, elle vient de voir un post sur les wraps. Ça ne veut pas dire qu'elle a besoin des wraps. Tu lui demandes c'est quoi son objectif là, blablabla, elle va te dire c'est quoi, blablabla. OK, parfait, bon. Fait que finalement, c'est les wraps. OK, bon, les wraps, ça fait ça, vous conseillez. Vous vendez votre produit avant de parler de prix, là. La plupart vont vous dire ouais, mais c'est combien, Finissez ce que vous avez à dire, vendez votre produit au maximum. Après, on va parler de prix. Ça sert à rien d'y pitcher 45 prix différents puis de la perdre dans votre truc du client fidèle de 3 mois. Puis, et quand ils entendent client fidèle, achat automatique,
enlevez ça de votre vocabulaire, s'il vous plaît. Donc, comment on parle du prix maintenant? Là, elle est vendue là, vous y avez parlé du produit, elle est complètement en feu. Vous n'avez pas envoyé un long texte, hein, vous avez envoyé des petits paragraphes, vous avez fini avec des questions pour qu'elle interagisse avec vous. Vous l'avez laissé répondre dans vos textes pour être sûr de ne pas la perdre. Hein? Tout va bien, vous avez une belle conversation, vous êtes en feu, vous avez une connexion. C'est génial. Maintenant, l'heure de vérité, on doit annoncer le prix. OK. Comment j'écris ça? Donc, attendez, je vous l'écris là. OK. Donc, ça, exemple pour les wraps. Je marque tout simplement, là, elle va me demander, OK, mais c'est combien tout ça? Ça fait 4 fois qu'elle me demande. Je lui réponds, la boîte de wrap, en parenthèse 4 wraps, se vend 83 plus taxes et shipping à mon prix 40 avec un beau bonhomme sourire. Point. Arrêtez, écrivez pas plus que ça, laissez ça aller. Là, elle va dire, ah ouais, OK, cool. Puis là, si, mettons, elle dit, ah, OK, ben je savais pas trop, je trouve que c'est un peu cher. Là, vous amenez vos arguments. On n'est pas rendu à parler du 3 mois, là. Il n'y a personne qui est rendu là. Tant qu'elle n'est pas vendue, tant qu'elle n'est pas all-in, ça ne sert à rien de passer à l'étape suivante. Une chose à la fois. Là, OK, elle trouve que le prix, ça, là, est 83$, j'en ai 4, ça vaut 35$ normalement chaque. Tu me dis que j'ai le même prix que toi, je capote, j'en veux. OK, super. Maintenant, vous avez 2 options. L'option à carreau, elle est géniale aussi, elle va vous en parler. Comme ça, vous allez pouvoir tester les deux. Parce que, mettons, ma technique peut moins bien fonctionner avec vous. La technique à carreau peut bien fonctionner avec vous. C'est chacun sa façon de faire. Donc, t'as pas le temps de... Attendez, je comprends pas, je peux regarder envoyer. Je vous envoie comment j'essaie de discuter de mon 3 mois. On dirait que ça ne marche pas dans le texte ici. Attendez, je vais l'écrire puis je vais vous le copier-coller. Je pense que ça va être bien. OK, bougez pas. Donc, normalement, j'ai ma façon à moi, vous allez pouvoir composer votre texte à vous pour parler du 3 mois. Parce que, dans le fond, ça, c'est écrit à ma façon, c'est celui que moi j'utilise, mais c'est peut-être pas nécessairement celui que vous allez utiliser pour vous. OK, c'est normal, on a tous le même, on a tous un qui marche pour nous. OK, hey, c'est bizarre, là. Je comprends pas, on dirait que je suis pas capable de l'écrire sur mon ordi. Attendez, je vous le copie, là, puis je vous l'envoie. Je comprends pas pourquoi, j'ai des raccourcis texte, mais celui-là, il veut pas marcher. OK, bon. OK, je l'ai ici, copié. Donc, c'est un texte très court qui va vite au vif du sujet. Le but, ce n'est pas de la perdre. Comme je vous ai dit tantôt, les trop longs textes, on n'aime pas ça. Il marche-tu? OK, yes, il marche. Excusez, bon, je l'ai eu. Donc, je lui envoie ce petit texte-là qui est clair, précis, qui n'en dit pas trop, parce que souvent, sinon, on les perd. Puis, soyez précis, court, parce que souvent, les gens, ils prennent fuite parce que vous êtes tellement mêlés dans votre tête que quand vous l'expliquez, c'est encore plus mêlant. Fait que la fille, aussitôt que c'est mêlant, c'est fini, vous l'avez perdu, ça a tellement l'air compliqué qu'elle ne veut même pas s'embarquer. Donc, il faut que ça soit très simple. Donc là, maintenant, elle est vendue 83$. À mon prix, 40%. Fait que là, elle dit, hein, génial, j'en veux. Ou elle va te dire peut-être, hein, comment je fais pour avoir 40%? Donc, t'envoies ce texte-là. Dans le fond, pour avoir droit à mon 40%, tu dois acheter minimum un produit par mois durant 3 mois et tu obtiens automatiquement ton 40% de rabais dès ton premier achat. Si tu veux arrêter après 3 mois, tu peux sans aucun frais et tu gardes quand même ton rabais de 40% à vie. Donc, si à un moment donné, tu veux acheter un produit une seule fois à 40%, tu pourras et nous avons plus de 70 produits disponibles. Point. Là, elle fait comme, ah, OK. Si, à ce moment-là, il arrive un hic, je ne sais pas, pour le 3 mois, qu'elle dit « Ah ouais, mais là, tu sais, je ne sais pas si je veux m'embarquer avec un paiement ou peu importe. » Commencez à essayer de parler avec la personne déjà du mois 2 et du mois 3. Parce que si elle achète aujourd'hui, mettons les wraps, elle voulait les wraps. Donc, si elle achète les wraps aujourd'hui, ils vont entre juste le mois 2 et le mois 3. Donc, souvent, le problème, c'est que les gens, ils se stressent face au 2e et au 3e mois. La façon de faire, c'est de déjà créer une demande, un besoin. Okay? On le sait, les femmes, on est bonnes avec ça, se créer des besoins. Donc, pourquoi vous ne l'utiliseriez pas face à votre business? Vous êtes capable en masse de le faire, je le sais, vous l'avez sûrement fait 1 million de fois dans votre vie. Ce n'est pas de l'inconnu pour vous de créer des besoins. Donc, mettez-le en pratique sur votre business. Donc, c'est simple. Maintenant que, je ne sais pas, vous savez qu'elle voulait les wraps, vous pouvez peut-être lui parler. À ton 2e mois, je sais que tu voulais peut-être essayer la crème qui fonctionne bien avec les wraps pour maximiser les résultats, pour t'aider à garder les résultats que tu as atteints jusqu'à maintenant. Donc, la Divine Gel à 61$ plus taxes, ça pourrait être ton 2e produit. Ton 3e produit, ça pourrait être
je sais pas, je sais aussi que tu commandes souvent mes pauses de Keto Coffee. Peut-être que tu voudrais essayer le Keto Coffee. Puis après ça, tu vas avoir déjà complété ton 3 mois. Ça va être terminé. Tu vas commander quand ça va te tenter à 40 Tu n'auras pas eu à t'acheter une trousse de départ comme moi pour avoir droit aux 40 puis être obligée d'être distributrice. Tu sais. Tu vas être cliente, tu n'auras pas à acheter de trousse. Ça va t'avoir coûté 0 d'investissement pour avoir le 40 à part les produits que tu voulais utiliser. Fait que servez-vous du besoin de la personne. Tu sais, vous l'avez déjà vu liker, commenter des posts avant d'un autre produit, vous allez pouvoir lui dire, bien, ça pourrait être ton deuxième achat ou ton troisième achat. Essayez de planifier d'avance ces 3 achats. Souvent, ça fonctionne bien. Puis, je pense que toi aussi, Caro, tu en avais un truc concernant ça qui fonctionnait bien de ton côté. Ouais, moi aussi, j'ai de la misère à copier-coller. J'ai essayé de copier-coller ton texte pour tantôt quand je vais mettre l'enregistrement, mais bon, je vais faire ça tantôt. Tu me l'enverras. Je rushais. Bref, moi, je l'ai donné en live cette semaine, mais je veux le refaire parce que je me dis qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas entendu puis qui ne sont pas sur mon groupe, peut-être, je ne sais pas. Bref, ce que je donnais comme truc, c'est que je vais prendre l'exemple de la perte de poids, mais ça peut s'appliquer de façon différente à d'autres produits, que ce soit le Hair Skin Nails ou la gamme de soins pour le visage. Tout d'abord, moi, ce que je fais, c'est que je fais souvent des statuts du genre... écoute, je suis à la recherche de 5 personnes, ça peut être 2, peu importe le nombre, qui aimeraient perdre de 5 à 30 livres en 90 jours. Et suite à ça, les gens vont dire moi, oui, oui. Puis là, ils s'y attendent que c'est pour un processus de perte de poids en 90 jours. Donc, une fois qu'on se parle en privé, mes questions, moi, je vais vous les copier-coller si je suis capable aussi. Sinon, je vais les mettre avec l'enregistrement tout à l'heure. La première chose que je leur dis, je dis, pour m'assurer que le programme te convient, est-ce que tu me permets de te poser quelques questions? Donc, à ce moment-là, je les fais sentir privilégiés que peut-être ils vont être acceptés au programme, mais peut-être que ça ne les convient pas également. Et après ça, ils vont me dire, oui, écoute, il n'y a pas de problème, pose-moi tes questions, puis tout ça, je veux vraiment perdre du poids. Fait que je vais dire tout d'abord, quel est ton objectif? Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Je veux vraiment m'assurer de les guider bien, combien ils veulent perdre, puis tout ça. Après ça, je vais dire, bien, parfait, parce qu'ils vont me dire, je ne sais pas, 20 livres. Je vais dire, OK, parfait. Et en combien de temps tu aimerais y arriver? Oups, attends un petit peu, il y a quelqu'un qui n'est pas muté. Véronique. Bon. Fait que là, je vais leur dire en combien de temps tu aimerais y arriver. Puis souvent, ils vont me dire 3 mois, 6 mois, etc. Là, ça dépend des personnes. Il y en a qui ne sont pas réalistes, qui vont me dire 1 mois. Ben déjà là, s'ils me disent 1 mois, je vais leur dire, écoute, je pense que c'est irréaliste. Puis je suis honnête avec eux. Ils viennent me voir, puis peut-être que le programme ne leur convient pas. Puis après ça, tout dépendant de ce qu'ils m'ont dit, j'ai dit, quel serait ton budget par mois durant ton programme de 90 jours que tu ne voudrais pas dépasser? Donc, à ce moment-là, ils me donnent un budget en étant conscient que c'est par mois et que c'est pour 90 jours. Donc, quand vient le temps de reparler de mes produits en fonction de leur budget, bien, je suis capable de dire, on l'a déjà dit. On a déjà dit que c'était pour minimum 90 jours pour que tu sois dans le programme. Si tu ne veux pas le faire, c'est correct, mais malheureusement, je ne pourrai pas t'encadrer dans ta perte de poids. C'est un objectif irréaliste d'y arriver avec un produit un seul mois. Donc, c'est pour ça que c'est 90 jours, puis je te demande ton budget. Fait que ça le justifie un peu. Fait que ça rend la chose vraiment facile à la fin de closer la personne. Là où vient le problème que tu dois jongler un petit peu, c'est selon leur budget. Puis hier, il y a une fille qui m'a écrit, elle a dit « OK, j'ai écouté ton vidéo, ton live, puis tes trucs. » Là, j'ai une potentielle qui a un budget de 20$. Ben, c'est plate, mais tu vas lui dire que tu peux pas l'aider. C'est comme ça. Passe au suivant, next. Honnêtement, tu lui dis, t'es très honnête que 20$, c'est pas assez. Puis là, on en parlait au déjeuner avec Maryse, puis Maryse, c'est ma belle-sœur, puis elle dit, mais là, au défi de faire une épicerie avec juste 20$ pour un mois, elle va en perdre du poids. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, finalement, bref, c'est impossible avec 20$. Il faut qu'il soit réaliste qu'un produit, ça va prendre plus de temps. Fait qu'avec 20$, c'est impossible, que nos produits partent à 41$ pour la perte de poids, puis c'est la FF, puis c'est pas notre meilleur produit pour la perte de poids. Donc, selon leur objectif, le temps qu'ils veulent y accorder, vous devez être réaliste avec eux. J'ai des produits qui fonctionnent, mais par contre, il faut avoir quand même un budget qui va nous permettre d'arriver à tes objectifs. Donc, je vais respecter ton objectif, mais ton budget, mais il se peut que ça prenne un peu plus de temps que ce que toi, tu envisages. Donc, ton 3 mois avec ton budget est peut-être moins réaliste. Donc, il faut jongler avec les mots puis les prendre par les sentiments. Écoute, tu m'as dit que tu voulais perdre 30 livres. Puis des fois, ce que j'aime poser dans les premières questions, puis j'ai oublié de vous le dire, c'est après leur objectif de perte de poids, ils disent j'aimerais perdre 20 livres. Souvent, j'aime leur demander
depuis combien de temps tu as ce 20 livres-là en trop? Puis des fois, souvent, ils vont dire, ben, ça fait, je sais pas, 6 ans. Mais quand vient le temps de parler du 20 livres à perdre en 3 mois, tu leur dis, écoute, ça t'a pris 6 ans d'accumuler ce 20 livres-là. Ça se peut que ton objectif de 3 mois soit peut-être un peu irréaliste. T'sais. On va essayer d'augmenter ton métabolisme, de nettoyer ton corps, l'aider à fonctionner mieux, mais il faut être conscient que ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, quand ils reçoivent leurs produits puis que le premier mois, ils n'ont pas des résultats spectaculaires, tu peux leur dire, écoute, je t'avais averti, ça va prendre un certain temps. T'sais, ça ne t'a pas pris un mois pour prendre ton 20 livres. Là. Fait que, honnêtement, moi, c'est ma façon de faire. Après ça, quand je parle des prix des produits, je leur explique qu'avec le programme, ils ont 40 de rabais parce que justement, ils acceptent de prendre les produits pendant 3 mois. Puis c'est pour ça qu'on les prend dans le programme, puis que c'est vraiment ce en quoi ils s'engagent avec nous. Ça se fait tout seul. On dirait qu'il n'y a comme plus de barrière de « Oh mon Dieu, le 3 mois, je veux pas. Ah, OK, je voulais, mais là, pas pour 3 mois. » Dans ton statut, tu as déjà parlé de 90 jours. Même chose si tu parles des wraps dans ton statut, puis tu dis j'aimerais avoir des personnes qui aimeraient utiliser mes wraps pendant 90 jours. Mais une fois qu'ils viennent te parler en privé, mais c'est facile de le dire, OK, mais tout d'abord, pour être sûr que le 90 jours avec les wraps s'applique à toi, est-ce que tu me permettrais de te poser quelques questions? C'est la même chose. Quel est ton objectif? En combien de temps? Etc. Puis je vais vous mettre les questions dans l'enregistrement du Zoom là, quand je vais le publier dans les groupes. Mais honnêtement, moi, c'est mes questions, ça fonctionne bien, je close bien comme ça, puis il s'applique pour le Hair Skin Nails aussi. Bon, OK, je lisais les commentaires, je sais être sûre que tout est beau. Ensuite, moi, c'était-tu pas mal ça? Oui, après, toi, t'as fini, c'est moi. OK, excuse. L'autre chose par rapport à ça, puis c'est mon dernier point, après ça, je vous laisse aller travailler puis ou dormir ou peu importe, c'est de prendre conscience que le travail que vous avez actuellement, ça revient un peu au fait du salon de bronzage de tantôt, mais un peu plus côté nurse, là, parce que moi, c'était des études, c'était pas une business. Quand j'ai voulu devenir infirmière, bon, ben, quand je me suis impliquée pour devenir infirmière dans mes études, j'étais complètement consciente qu'en une semaine, un mois ou un an, je ne maîtriserais pas tout à propos de mon travail d'infirmière. Je ne peux pas apprendre tout d'un coup, je ne peux pas maîtriser tout d'un coup et je ne peux pas exceller dans mon travail du jour au lendemain en une seule nuit. Donc, votre travail avec It-Works va demander une certaine progression dans vos apprentissages. Donc, même si dès le début, vous n'êtes pas bonne dans tout, c'est bien correct. Focussez sur vos forces, focussez sur ce que vous êtes bonne à, puis apprenez tranquillement, pas vite, à vous outiller un peu comme vous le feriez dans n'importe quel autre travail. Quand vous commencez, vous n'avez aucune expérience et au fil des mois, des semaines, vous allez prendre des outils qu'on vous donne et dire « Ah ouais, okay, ça marche bien pour moi, j'ai envie de l'essayer, je vais l'appliquer. » Ça marche, je continue. Puis, ayez pas peur de toujours vous mettre à jour parce que honnêtement, des fois, les trucs vont changer, ils vont fonctionner un peu moins. Après ça, on va s'adapter. Donc, honnêtement, soyez à l'écoute de tout ça puis ayez confiance en vos capacités. Vous avez tout ça en vous, vous êtes toutes capables de le faire, ça s'agit juste un peu de volonté puis d'un bon mindset, comme on dit tout le temps, là, pour être... Focus. Donc, moi, c'était vraiment un honneur d'animer ça avec toi, Maria. Je pense qu'on va les laisser aller se coucher, travailler. On exagère tout le temps. Ben oui, écoute, on a dépassé de 6 minutes, Seigneur. Mais on a commencé plus tard. Tu sais, c'est pas de notre faute. Fait que là, Maria va m'envoyer ses textes. Je vais mettre mes textes également. Inquiétez-vous pas pour ceux qui écoutent l'enregistrement. Ils vont être avec l'enregistrement, finalement. C'est déjà fait! Ils sont déjà envoyés! Ah, elle est trop rapide. Un ninja. Un ninja de doigts. Donc, c'est ça. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis on va dire merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ah, ben je vais faire les cadeaux après l'enregistrement qui s'arrête.